Non, on dit purée de pommes de terre. Obligé de biper toutes les interventions de Boris. Purée de pommes de terre. Bien célèbre. Quel type de... Eh, nous on mange de tout. Non, dis pas des trucs comme ça. Eh, Choisis bien. de toute façon, on va pas attirer n'importe quoi. Avec ton type de musique là. Moi, c'est simple, les gars. Vous me dites rien, je ramène des matériaux, je ramène du matériel. Et le hasard à chaque fois. À chaque fois qu'on voit, elle va dans Tu veux une cabine d'essayage, il y a comme ça, pas de problème. Regarde, hop. Ah ouais. Parce que j'en avais marre. Bien, ma nature, là. Ça là. T'as vu mon rire là? Je fais pas des trucs comme ça. Hein. J'ai chaud. Get out here. Bon, monsieur, il faut pas, bien sûr. Bon, le temps que les autres sont en train de se préparer là-bas, moi je vais me préparer ici. On a foutu la cam là. Qu'est-ce qu'il veut encore lui? Pour faire quoi la clé? Comment ça son problème de pied? Ah ouais, mais toi aussi. C'est mon petit frère. C'est sûr que t'es... Non, toi c'est... Rien. Rien. Non, là c'est pour YouTube là. Donc quand tu vois cette cam, c'est pour YouTube. Qu'est-ce que tu dis à tes followers? Rien du tout. Donc je suis en train de monter la caméra en t'attendant, mais comme t'as pas... Et la Flow Family. Comment cette tête, La là? Flow Family. Oh. Attends. Oh. Mais je vais mettre. Mais ça c'est la base de la Eh, crème voilà, dis pas quand mes tu trucs fais... dans la vidéo là. Hein. Eh ben moi, c'est pas mon problème. Moi, Hey. ça c'est diffusé ça. Moi j'ai dit toute personne qui Les vient amis. avec moi là, eh, attendez-vous à Les amis, c'est diffuser. rien. Les amis, Il y a que ton je mets crâne tout qu'on le temps voit la là crème. dans la vidéo. Quel est ton problème? Ah, J'en peux plus. Bon, en fait, en gros, ça va être l'un des... C'est les deuxième argument plus moi, troisième argument que vous allez commencer à avoir de plus en plus. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui va suivre dans cette vidéo-là. Je ne contrôle plus rien. Aucune des vidéos n'est scriptée. Aucune des vidéos n'est établie, machin, je sais pas quoi. Il n'y a pas de scénario. Ok? C'est de la vraie vie. C'est parti. C'est qui ça là? Ouais, let's go. Et tu vois là, t'as vu comme ça? J'ai pas beaucoup de choses à faire. Ouais. Je viens, là, j'ai juste des petits trucs, tu vois, comme ça. Et comme je vais pas le porter, tout est là. Et j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je mets tout ça dans ça là, pip. Je fais ça. Et ça fait qu'en même temps, regarde. On va se calmer un petit peu, légèrement. Cette vidéo commence à partir dans tous les sens. Avant d'aller dans tous les sens, encore une fois, on va remettre les choses au clair tranquillement. Ça, c'est pas une fly case, ok? C'est pas du tout une fly case. Ah ben, tu sais quoi? C'est rien d'autre qu'une boîte. C'est une boîte de rangement dans laquelle j'ai mis directement la Sika Pro. La Sika Pro est directement rangée dedans. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, je sais que la plupart du temps, on est vraiment focus sur le gain de temps. Quand je regarde les différentes vidéos qui sortent, que ce soit sur TikTok et YouTube, ces temps-ci, c'était beaucoup Instagram aussi. Gagner du temps en faisant ceci, gagner du temps en faisant cela. En fait, ce que je vais expliquer là, c'est pas gagner du temps pour aller plus vite, c'est gagner du temps pour être à l'aise à filmer. J'ai pour projet de me prendre une fly case, une vraie fly case, tu vois, une vraie fly case de compète, de patates, un truc pour que je puisse directement mettre la Sika dedans, à peu près à 80% montée, parce que j'ai constaté que ce qui me fait perdre le plus de temps, c'est vraiment le montage de la cam. C'est vraiment ça qui fait perdre le plus de temps. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir me déplacer avec ma caméra, mais que je ne puisse pas trop la démonter. Il fallait que vraiment que je trouve un moyen. Et le meilleur moyen, c'était de la mettre dans une fly case. Je veux que tu comprennes bien que tout le setup que j'ai mis là, le fait de mettre la Sika dans la boîte et la transporter déjà montée, c'est pas pour gagner du temps. C'est que c'est plus pratique pour être à l'aise pour tourner. Et c'est vrai que ça fait gagner du temps. Mais le principe premier n'est pas là. Mais la fly case, ça coûte assez cher une fly case, mais ça vaut le coup. Et avant d'en prendre une, je me suis dit, c'est quoi, on va tester un truc. Je vais commencer par mettre, c'est une simple boîte de rangement dans laquelle j'ai mis la Sika Pro. Dedans, j'ai mis rapidement des mousses. Alors, je vais sortir le boîtier que tu puisses voir comment c'est dedans. Voilà. Comme ça, le boîtier, il est directement
dans la case de rangement. Pas énormément de choses à enlever dessus, pas énormément de choses à démonter. Tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer certaines parties qui dépassent. Il faudrait que je prenne une cage plus grande, non, une boîte plus grande, parce que j'ai pas envie de démonter ça. Mais pour l'instant, ça passe. Ça passe très 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 bien. Le principe premier est vraiment que je puisse arriver sur place, poser mon setup et être prêt à filmer, être à l'aise pour filmer tout de suite ou avec le moins de perte de temps de préparation de matériel. Ce qui veut dire qu'à partir de là, comme tout ce que j'ai à faire, c'est sortir le matériel, le poser sur trépied, je suis à l'aise. Donc il fallait être assez rapide et efficace. Quand tu le prends pas en compte et que tu arrives sur place, bon, c'est pas tout le temps que tu pourrais le faire, mais si tu peux le faire, franchement, je te conseille. La Blackmagic directement dans la boîte, comme ça, je pouvais la ranger. Ça vient avec moi, mais je te conseille le mieux. Trouve-toi une fly case. Alors, Tu mets de la mousse comme je t'ai montré et tu peux ranger ton boîtier dedans. il faut que tu prennes une qui ait une longueur de plus de 50 cm. Profondeur. Shit. Bon, bien évidemment, le but de la vidéo, ce n'est pas de faire style n'achetez pas de fly case, ça sert à rien. Vous pouvez tout simplement prendre une barquette en plastique et mettre votre appareil dedans. Non, franchement, ça dépanne, ça sauve et dans certains types de situations. Par exemple, la situation dans laquelle je suis actuellement. Une fois que tu as enlevé ta caméra de la boîte, imaginons que tu enlèves ta caméra de la boîte et tu as une table. C'est tout con, mais ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est cool. Il fallait que je puisse emmener mon boîtier sans le démonter et que tout ce que j'ai à faire, c'est à le repositionner sur le trépied. Comme je vais avoir beaucoup de déplacements entre les différents endroits et les différentes zones de tournage, je n'ai pas le temps de démonter, remonter, mettre dans le sac. Il faut que je sois capable de prendre le boîtier, de me positionner, de filmer, puisqu'on filme à l'extérieur, et de partir. Franchement, c'est super pratique. Des petites roulettes au-dessous pour les déplacer quand tu es dans le studio. Toujours le sac photo avec dedans tout ce qui ne va pas dans la boîte, même si que ça aurait pu aller, mais bon, on va éviter de mettre trop de choses dans la boîte pour que ça ne puisse pas bouger dans tous les sens. Si je devais récapituler tout ça, le plus important, c'est que quand tu déplaces ton matériel, il soit en sécurité et que même la manière que tu déplaces ton matériel, que tu sois organisé. Parce qu'on va beaucoup aussi te regarder sur ta manière et sur ton organisation. Si tu arrives sur le tournage et que tu as tout qui déborde de ton sac, il n'y a rien qui est en place, on a l'impression que tu cherches tes affaires. Si j'ai un pro qui arrive et il ouvre son sac et je vois qu'il n'y a rien qui est rangé, en tout cas, moi, ça me gênerait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis juste que moi, ça me gêne. Après, peut-être, c'est par rapport à... Vous me dites en commentaire si vous êtes comme ça, hein. Bon, je sais pas. Peut-être c'est par rapport au fait que j'aime bien quand les choses sont chacun dans leur ordre et tout. Je sais pas si tu es comme moi, si tu as besoin que toutes tes choses soient rangées, mais un conseil, commence à t'organiser aussi de cette façon-là. À organiser ton setup depuis le rangement. Parce que tu verras que ça va t'aider à mieux gérer ton moment de tournage. Parce que moi, quand je sais que mes affaires sont dans cet ordre-là, sont rangées pour ça, je sais ce que je viens tourner, j'ai pas besoin de prendre plus de matériel inutile qui va m'encombrer. Après, c'est peut-être parce que le fait que j'ai l'habitude de travailler tout seul et je viens avec le moins de choses possible pour avoir le moins de choses à transporter, peut-être. Mais en tout cas, ça peut être utile d'avoir une organisation le plus carrée que possible depuis l'arrangement et l'agencement de son matériel. Bon, quand il sera prêt à faire la mise au point, peut-être que je pourrai avoir un truc cadré. Alors, j'essaie de vous présenter la team qui va arriver sur le prochain podcast. Si lui veut bien faire la mise au point, là il faut, parce que ce qui se passe derrière là, c'est pas très bien. Alors, vous aurez sur les podcasts, déjà il y a moi, vous savez qui je suis, et il y a Mr. Blackbird qui sera là. Alors, en train de derrière. Boris, vous avez déjà rencontré Boris, vous savez qui c'est, voilà, Bobo. Voilà, Bobo, c'est pour le côté un petit peu... Est-ce que je peux le dire comme ça? C'est la touche artistique. Voilà, la touche artistique. Est-ce qu'il sait que je vais mettre tout ça? Je vais mettre tout ça, je sais. Alors, je vous ai dit que vous n'êtes pas encore prêts pour les podcasts parce que vous allez nous voir dans des situations que vous n'avez pas l'habitude, ok? Le titre, vous l'avez en exclusivité, c'est Nos souhaits, les tontons râleurs. Je vous présente déjà deux membres de la team qui... Voilà. Je ne peux pas terminer cette vidéo avec ces mecs. C'est juste un bordel. Je vous ai déjà fait le... Ça va être du n'importe quoi. Je vous récapitule le motif, l'idée du bail. C'est un podcast où on va parler de tout. Alors c'est pas vraiment... On va parler vraiment de tout. Rien n'est scénarisé, mais vraiment rien n'est scénarisé. On a l'habitude d'échanger entre nous
Et ça va être ça pendant, à partir de maintenant, quoi. Donc le premier podcast arrive pour la rentrée. Quand je dis la rentrée, tu connais, c'est plutôt vers octobre. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Bon, sinon, likez, commentez, partagez, donnez-nous vos idées, dites-nous ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Hey, ça va être un bordel, mais vraiment. C'est bas. Est-ce que ça fait la bise au point même? Grave pas. Même pas. Ils sont bas les steaks ce truc. Allez, à plus. Heureusement qu'on n'a pas le coup de